Leçon 4, l'Éternel entend et délivre. Verset à mémoriser. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 17. Lundi 22 janvier 2024. L'assurance de la sollicitude de Dieu. Lisez Psaume 40, verset 1 à 3, Psaume 50, verset 15, Psaume 55, verset 22 et Psaume 121. Comment Dieu est-il impliqué dans les événements quotidiens de notre vie? L'Éternel se révèle dans les Écritures comme le Dieu vivant qui agit en faveur de ceux qui l'invoquent. Le psalmiste déclare « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux ». C'est pourquoi il fait confiance à Dieu et l'invoque. L'Éternel l'entendra même lorsqu'il crie du fond de l'abîme, ce qui signifie qu'aucune circonstance de la vie n'échappe à la domination souveraine de Dieu. Ainsi, le cri du psalmiste, aussi urgent soit-il, n'est jamais dépourvu d'espoir. Le psaume 121, quant à lui, célèbre la puissance du Créateur dans la vie du fidèle. Cette puissance comprend 1. Il ne permettra point que ton pied chancelle. L'image du pied décrit souvent le parcours d'une personne, le mot hébreu traduit ici par chanceler décrit la sécurité que Dieu donne au monde et à Sion. 2. L'image de l'Éternel en tant que gardien d'Israël, qui ne sommeille ni ne dort, souligne sa vigilance constante et sa volonté d'agir en faveur de ses enfants. 3. L'Éternel et ton ombre rappellent la colonne de nuée au temps de l'Exode. De même, l'Éternel donne un abri physique et spirituel à son peuple. 4. Dieu est à leur droite. La main droite désigne généralement la main la plus forte d'une personne, la main de l'action. Ici, cela exprime la proximité et la faveur de Dieu. 5. La protection de Dieu envers son peuple est clairement confirmée dans le psaume 121 versets 6 à 8. Dieu préservera ses enfants de tout mal. Ni le soleil ni la lune ne les frapperont. Dieu gardera leur départ et leur arrivée. Ces figures poétiques soulignent l'attention complète et incessante de Dieu. Le résultat? Le psalmiste se confie à l'amour de Dieu. Il va de soi que nous fassions de même. Quels sont les moyens pratiques qui vous permettent de mieux expérimenter la réalité de la sollicitude de Dieu? Comment pouvez-vous mieux coopérer avec Dieu afin de lui permettre d'œuvrer en vous et pour vous?